Salut à tous! Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et de quoi on va parler? Eh bien, on vous propose de nous suivre lors d'un salon du livre. Alors, on a récemment participé au Salon du livre de Paris et on a filmé tout le déroulement du salon, des préparatifs jusqu'à notre retour. Oui, ça faisait longtemps qu'on voulait vous montrer comment se déroule un salon du livre parce que l'activité de notre maison d'édition ne se résume pas qu'à publier des livres. Il faut aussi les faire connaître et les vendre et les salons nous permettent ça. Oui, on en fait entre 10 et 15 par an. Alors pour vous montrer comment se déroule un salon, on a choisi de filmer celui de Paris. D'abord parce que c'est un gros salon, mais aussi parce que c'est un salon auquel on participe pour la 4e fois. Et maintenant, on le connaît bien. Alors pour vous resituer, le Salon du livre de Paris, c'est le plus gros salon du livre de France. Il se déroule mi-mars sur 5 jours. Il réunit 150 000 visiteurs, 400 exposants et 3000 auteurs en dédicace. Alors c'est un salon qui se prépare longtemps à l'avance. Il faut réserver son stand l'année d'avant, donc en général 8 mois avant, donc ça fait en août, on va dire. Ouais, ensuite en février, un mois avant le début du salon, on va commencer à l'annoncer sur les réseaux sociaux. On organise aussi un concours pour faire gagner des entrées. Ouais. On fait un post, on gère le concours, on contacte les gagnants pour leur envoyer les entrées. Et ensuite, on vous propose de voir tout ça en vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on est à un jour du départ, c'est le jour de la préparation des cartons de livres, des cartons de matériel. Donc pour ça, on va pas le décider au dernier moment, on sait exactement ce qu'on va emmener. On a une feuille de route qui nous permet de savoir les quantités de livres, le matos à pas oublier. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et en fin de journée, on ira chercher la voiture de location et on la chargera. Allez, c'est parti! Bon, donc on vient de finir l'emballage des cartons de matériel. Le reste des cartons de livres est à la cave, on ira les chercher plus tard. Mais pour l'instant, on va aller chercher la voiture. Allez, à tout de suite! Yo, la voiture est récupérée, on va commencer à charger les livres. Alors, aller sur un salon, c'est un petit peu comme un petit déménagement, parce qu'on va quand même charger entre 200 et 400 kg de matériel, entre les livres, les tables, les chaises. Donc il faut au mieux avoir un bon diable, et pour éviter de se ruiner le dos, parce qu'il va falloir charger, mais ensuite décharger, et aussi recharger à la fin du salon, en espérant qu'à la fin du salon, on recharge beaucoup moins de bouquins, bien évidemment, mais voilà, ça peut être assez usant. Je vais pas traîner, et je vais commencer tout de suite. Alors voilà, c'est mercredi matin, la voiture est chargée, on est prêt, on va partir pour Paris. On a rendez-vous à 17 h à la librairie Chimère à Châtillon pour une séance de dédicace. Arrivé à Châtillon, donc là il est 16h30, il nous reste une petite demi-heure pour arriver à la librairie et on va attaquer la séance de dédicace. On est jeudi matin, on est porte de Versailles, on est à l'arrière du salon et là on va aller prendre nos badges exposants et voir où est notre stand. C'est parti!
Le salon est terminé, donc maintenant on va faire le remballage et ça va être l'épreuve un peu la plus difficile puisqu'il va falloir se taper les ascenseurs et il y en a très peu. Donc voilà, c'est parti, on perd pas de temps. Bon, la voiture est remplie, le démontage est terminé, on a mis 2 heures quand même. Moins d'embouteillage que l'année dernière dans les ascenseurs. Et là, on est parti pour 500 km direction Strasbourg. J'espère qu'on arrivera, allez, avant 1h du mat'. Voilà, il est 1h30 du mat', on est rentré, bien fatigué quand même. La suite du programme, déjà on va aller faire dodo. Et demain matin, on va vider la voiture, rendre la voiture, ranger. Et pour finir, on vous fera un petit bilan de tout ça en vidéo à la fin de la vidéo. Voilà, allez, déjà on va faire dodo. Alors nous revoilà pour le bilan de ce salon. Alors comment ça s'est passé? Eh ben fatigant, mais bon, ça on s'y attendait. Ouais. C'est un salon qui est très long, 5 jours du montage au démontage. En gros 50 heures, sans compter les déplacements Paris-Strasbourg. Donc il faut vraiment être en forme de la première heure d'inauguration jusqu'à la clôture. Ah, ça s'est bien passé, on était bien placé, on avait un angle cette année. On le demande à chaque inscription, mais on n'est jamais sûr de l'obtenir. En fait, il faut savoir qu'on ne choisit pas son emplacement dans le salon, c'est le salon qui décide. Et la première année, on avait été par exemple très mal placé, on était dans un recoin du salon, on avait très peu de passages et ça avait été très difficile. Ouais, mais cette année, c'était parfait. On a vu vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'habitués, les gens qui avaient gagné des places, des entrées lors de notre concours. Ouais. Des gens qui nous suivent sur les réseaux et aussi des gens qui découvraient notre maison d'édition. Donc merci aussi à Benjamin de G1 qui est revenu cette année faire une interview. On a vu aussi pas mal de blogueurs, on a vu Lise de la chaîne Casabule sur YouTube, on a vu des bibliothécaires, des libraires. Et au niveau des ventes, on s'en est sorti, on n'est pas perdant. Oui, faut savoir que c'est un salon assez cher. Le petit stand de base qu'on avait est à 2 000 € et si on ajoute l'hébergement sur 5 jours, la nourriture, les frais de déplacement, on tourne rapidement à 2 500 €. Donc en gros, les 100-150 premiers livres vendus servent uniquement à rembourser tout ça. Donc on croise toujours les doigts pour dépasser les 100 ventes et ne pas perdre d'argent. Et on va pas se mentir, mais pas mal d'éditeurs ont fait une opération nulle et pour certains ne sont pas rentrés dans leurs frais, quoi. Oui, certains stands sont très très grands, fabriqués sur mesure, donc ça demande l'intervention d'une société de montage. Ils ont des vendeurs également. Donc ça demande des gros investissements et pour eux c'est plus un coup de com' qu'une véritable rentrée d'argent. Le salon c'est vraiment une grosse machine avec beaucoup de personnes qui savent faire. Avant le salon, pendant l'installation, il y a un service de nettoyage qui dégage les allées en continu des cartons de livres, des déchets, enfin voilà. Et dès que le salon se termine, les stands rangent et préparent les palettes de livres pour le retour chez le distributeur et les équipes de démontage s'activent dès que le salon est fermé. Ils s'activent pour démonter les stands et ranger. Et nous aussi, on doit ranger assez vite si on veut prendre la route le plus tôt possible. Et les jours d'après, on est bien mort. On est bien mort vu qu'on rentre assez tard. Alors, est-ce qu'on retourne à Paris l'année prochaine? Ouais, on a déjà les dates. Ça sera du 20 au 23 mars. 2020. 2020, ouais. Et sans attendre l'année prochaine, on a déjà d'autres salons de prévus, donc on vous mettra les dates sur la vidéo. Alors, on espère que cette vidéo coulisses vous a plu. Nous, ça nous a vraiment plu de vous montrer l'envers du décor. Et on espère vous voir lors d'un prochain salon. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao.